Les photos sont apparues sur mon fil Instagram à 9 heures, un mardi matin. Ma sœur, Madison, avait publié un carrousel d'images. Une villa époustouflante, de style méditerranéen, avec vue sur l'océan, piscine à débordement et immense baie vitrée donnant sur la côte californienne. Sa légende annonçait. Mise en vente ce week-end de cette magnifique propriété à Malibu. 4,2 millions d'euros. Vue mer voisin célèbre. Me contacter en privé pour visite avant l'ouverture dimanche. Cette villa, c'était la mienne. Je l'avais achetée 18 mois plus tôt, grâce au rachat de ma société tech. 4,8 millions d'euros, réglés comptant. Sans crédit. Mon nom figurait sur l'acte de propriété. Mes meubles garnissaient les pièces. Mes œuvres d'art ornaient les murs. Et ma sœur, qui venait tout juste d'obtenir sa licence d'agente immobilière après 3 échecs professionnels, semblait désormais vouloir la vendre. J'étais à Singapour, en train de finaliser un contrat pour ma nouvelle start-up quand j'ai vu la publication. J'ai aussitôt appelé mon gestionnaire de propriété, Chin, qui vit dans la maison d'amis et entretient la villa pendant mes voyages. Chin, as-tu autorisé quelqu'un à photographier ma maison? Mademoiselle Torres, je comptais justement vous appeler. Sa voix était tendue de colère. Votre sœur est arrivée hier avec un photographe et une équipe de mise en scène. Elle a affirmé que vous l'aviez autorisé. Je lui ai dit que je devais d'abord vérifier avec vous, mais elle a prétendu que vous étiez injoignable et que le temps pressait. Elle avait des documents qui semblaient officiels. Quels documents? Un mandat de vente, une procuration. Ça paraissait crédible, alors je me suis écartée. Mais mademoiselle Torres, j'ai senti que quelque chose clochait. Le photographe faisait des clichés pour une annonce, et votre sœur parlait sans cesse de sa commission. Des documents falsifiés. Madison avait fabriqué une fausse procuration pour mettre en vente ma maison. Chin, je n'ai jamais autorisé ça. Cette maison n'est pas à vendre. Je m'en doutais. Que dois-je faire? Garde tout. Prends en photo chaque document qu'elle a laissé. J'appelle mon avocat et je prends le prochain vol pour Los Angeles. J'ai raccroché et rouvert le compte Instagram de Madison. Elle avait aussi publié des stories, des vidéos d'elle dans ma maison, vantant les prestations de luxe à ses 8000 abonnés. Ma cuisine sur mesure. Ma suite parentale. Mon bureau privé, avec encore les documents de rachat de ma dernière entreprise posés sur le bureau. Elle exposait mon intimité à des inconnus, en prétendant que c'était son bien à vendre. J'ai vérifié les sites immobiliers. Et là, je l'ai vu. 2847, Pacific Coast Highway, annonce par Madison Torres, de Prestige Côtière Immobilier. Propriété exclusive à Malibu, prestations haut de gamme. Vendeur très motivé. Vendeur motivé. Je ne vendais rien. Mon téléphone a vibré. Message groupé de ma famille. Ma mère, tellement fière de Madison. Sa plus grande annonce. Ça pourrait lancer sa carrière. Article de fête. Mon père, peut-être que Madison peut t'aider à trouver plus petit, Camilla. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Et Madison, merci à tous. C'est énorme pour moi. Je suis enfin reconnue dans ce métier. Portes ouvertes dimanche 4 janvier. Partagez autour de vous. Pas un seul n'a pris la peine de me demander si je vendais vraiment. J'ai appelé mon avocat à Los Angeles. Robert, je dois faire retirer une annonce immobilière frauduleuse immédiatement. Ma sœur a falsifié des documents pour mettre en vente ma propriété de Malibu sans mon autorisation. Mon Dieu, Camilla. À quel prix? 4,2 millions d'euros. C'est du sérieux. Si elle a vraiment falsifié des documents légaux, on parle d'un crime grave. Je sais. Je veux que l'annonce soit retirée aujourd'hui et je veux connaître les risques légaux qu'elle encourt. Je m'en charge. Mais Camilla, c'est ta sœur. Es-tu prête à porter plainte si nécessaire? J'ai repensé à la publication de Madison. Cette façon désinvolte de considérer ma maison comme une opportunité. Ce mépris total pour mes droits. Absolument. J'ai atterri à LAX 18 heures plus tard, épuisée, mais furieuse. Robert m'attendait à la récupération des bagages avec un dossier à la main. L'annonce a été retirée du site MLS, mais elle est encore sur ses réseaux sociaux. J'ai envoyé des lettres de mise en demeure à son agence et directement à Madison. La procuration qu'elle a utilisée est manifestement fausse. Une mauvaise contrefaçon en plus. Ta signature est complètement différente. Et l'agence? Il panique. Prestige Côtière est une petite boîte qui essaie de se faire une place sur le marché du luxe. Un scandale comme ça peut détruire leur réputation. Ils ont suspendu Madison et coopèrent à 100%. Et Madison?
Elle ne répond à aucun appel. Mais elle a posté une autre story il y a 1 heure, confirmant que la visite libre de dimanche est toujours maintenue. Elle est soit complètement inconsciente, soit dans le déni total. On a pris la route de Malibu. Chin nous attendait, l'air inquiet. Mademoiselle Torres, Dieu merci vous êtes là. Votre sœur est repassée ce matin avec un serrurier. Il a tenté de changer les serrures. J'ai réussi à l'en empêcher, mais elle menace d'appeler la police pour m'expulser. Elle a dit pourquoi? Elle prétend qu'elle doit sécuriser la maison pour les visites. Elle affirme que vous avez accepté de ne pas venir pendant la vente. Chin marqua une pause. Elle m'a aussi dit que j'étais renvoyée et que je devais quitter la maison d'amis avant vendredi. Elle a tenté de virer mon employé et de l'expulser de chez moi. Chin, tu n'es pas viré. Cette maison est à toi aussi longtemps que tu le souhaites. Tu as noté le contact du serrurier? Oui. Et j'ai tout enregistré sur mon téléphone. La conversation entière avec votre sœur. Je voulais des preuves au cas où ça finirait en justice. Transfère ça à Robert immédiatement. Je traversais ma maison. Madison avait réarrangé les meubles pour la mise en scène. Elle avait retiré les photos personnelles, remplacées par des œuvres génériques. Des produits de toilette style hôtel dans les salles de bain, des fleurs fraîches un peu partout. Elle avait transformé mon foyer en vitrine immobilière. Mon bureau privé était devenu un élégant cabinet d'études. Mais mes documents d'acquisition avaient disparu, tout comme mon ordinateur, mes papiers financiers et mes dossiers personnels. Où sont passées mes affaires du bureau? Ai-je demandé à Chin. Elle les a mises en carton et déplacées au garage. Elle disait que ça encombrait l'espace et nuisait à l'attrait de la maison. J'ai trouvé les cartons dans le garage. Ma vie, réduite à des boîtes en carton, pour faire place au fantasme de Madison. Mon téléphone a sonné. Ma mère. Camilla. Madison dit que tu essaies de saboter sa carrière. Elle est en larmes. Pourquoi avoir supprimé son annonce? Maman, c'est ma maison. Je ne lui ai jamais donné l'autorisation de la vendre. Eh bien, elle a l'air de croire que si. Elle a même des papiers. Elle les a falsifiés. Elle a commis une fraude pour mettre ma propriété en vente sans mon accord. De la fraude? Tu exagères. C'est ta sœur et c'est une occasion énorme pour elle. La commission sur une vente à 4,2 millions d'euros changerait complètement sa situation financière. Tu ne peux pas juste la laisser faire? La laisser vendre ma maison? Tu pourrais t'en racheter une autre. Tu as tout cet argent de la tech. Pour Madison, ce serait un vrai tournant. Maman, ce qu'elle fait est illégal. Elle a falsifié une procuration. Elle est entrée chez moi par effraction. Elle montre ma maison privée à des milliers de gens. Ce n'est pas une opportunité, c'est un crime. Tu compliques toujours tout. Madison a besoin de cette chance. Après tout ce qu'elle a traversé, elle touche enfin à la réussite, et tu veux tout gâcher pour une simple question technique. Le détail technique, c'est qu'elle essaie de vendre ma maison sans permission. Pense à la famille, Camilla. Elle a raccroché. Robert avait examiné les enregistrements fournis par Chin. C'est une excellente preuve. On l'entend tenter de changer les serrures, s'approprier les lieux, vouloir expulser le gestionnaire. Ajoute les faux documents, et on a un dossier solide de fraude. Et maintenant? En réalité, elle doit annuler la visite, remettre ta propriété en état, et faire face aux conséquences de la falsification. Si elle refuse, on dépose une plainte pénale et on demande une injonction d'éloignement. Et si elle maintient la visite? Alors elle aggrave la fraude. Chaque visiteur trompé, c'est un nouveau chef d'accusation. Et on pourra aussi la faire arrêter pour violation de domicile. J'ai regardé l'Instagram de Madison. Nouvelle publication. Portes ouvertes maintenues dimanche. Un peu de drama familial, mais rien d'ingérable. Cette maison est incroyable et ne restera pas longtemps sur le marché. À dimanche. Du drama familial. Elle qualifiait sa tentative de fraude de simple embrouille de famille. J'ai pris une décision. Robert, je veux que tu coordonnes avec la police de Los Angeles. Si Madison se pointe dimanche avec des acheteurs, je veux qu'elle soit arrêtée sur place. Camilla, c'est ta sœur. Ma sœur qui commet une fraude, qui s'introduit chez moi, qui tente de s'approprier une commission de 4,2 millions en falsifiant des documents légaux. Elle doit faire face à de vraies conséquences. Sinon, elle ne s'arrêtera jamais. Dimanche arriva avec le soleil californien. Ciel clair, brise légère, des conditions idéales pour une visite immobilière. Madison postait des stories toute la matinée, elle se préparait en vêtements de luxe, arrivait à son bien avec un café à la main, installait des rafraîchissements dans ma cuisine.
Elle avait même invité un photographe pour immortaliser l'événement. Ses stories montraient des compositions florales coûteuses, des amuse-bouches traiteurs et du champagne pour les visiteurs. Elle avait dépensé des milliers d'euros pour organiser cette visite frauduleuse. Chin et moi surveillions via les caméras de sécurité. Robert était garé un peu plus bas, avec 2 inspecteurs de la police de Los Angeles, déjà briefés. À 12h45, le courtier de Madison arriva. Un certain Richard, visiblement nerveux, qui ne semblait pas mesurer l'ampleur de la fraude. Les caméras ont capté leur conversation tendue dans l'allée. « Madison, je t'ai dit d'annuler. » La voix de Richard était claire. La propriétaire a porté plainte pour fraude. On risque de perdre notre licence. Tout va bien, Richard. Ma sœur est juste compliquée. Dès qu'on aura des offres, elle verra l'argent et se calmera. Ta sœur possède cette maison. Tu as falsifié des documents. Ils ne peuvent pas le prouver. Les papiers ont l'air authentiques. Ils ont les signatures falsifiées. Madison, c'est une fraude pénale. Mais Madison ne l'écoutait pas. Elle vérifiait son maquillage dans un miroir de poche, ajustait sa veste. À 13h, les premières voitures arrivèrent. Je reconnus certains visages, habitués de son Instagram, agents immobiliers, acheteurs potentiels, influenceurs invités pour le contenu. Environ 20 personnes arpentant ma maison, photographiant MON espace, parlant d'offres. Madison faisait le tour, jouant les hôtesses, vantant les atouts, inventant ma vie. La propriétaire part s'installer en Europe. Très pressée de vendre. Elle a déjà acheté un bien à Monaco. Je n'ai jamais mis les pieds à Monaco. À 13h30, Chin et moi avons franchi la porte d'entrée. Madison était dans le salon avec un jeune couple qui parlait d'une offre. Camilla. Le sourire de Madison était crispé. Je ne m'attendais pas à te voir. Tout le monde, voici ma sœur, la propriétaire. Ancienne propriétaire, ai-je corrigé à haute voix pour jouer le jeu. Propriétaire actuelle, a répliqué Chin. Propriétaire actuelle, très en colère, dont la maison est illégalement mise en vente. Le couple avait l'air perdu. D'autres invités commençaient à prêter attention. Camilla, on peut parler en privé? Demanda Madison entre ses dents. Non. Tout le monde ici doit savoir que ce bien n'est pas à vendre. Madison n'a aucune autorisation pour le proposer. Elle a falsifié des documents légaux pour créer cette fausse annonce. La chambre immobilière enquête et elle va être arrêtée pour fraude. Elle plaisante, dit Madison précipitamment. Un petit drama familial, vous savez ce que c'est. Je ne plaisante pas. J'ai sorti mon téléphone et appelé Robert. On est prêt. Quelques minutes plus tard, Robert est arrivé avec 2 inspectrices de la police de Los Angeles. Les visiteurs se sont immédiatement dispersés, sentant que la situation dérapait. Madison Torres, demanda l'inspectrice Sarah Martinez en s'approchant. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude immobilière, falsification de documents et violation de domicile. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Madison est devenu livide. C'est de la folie. Camilla, dis-leur que c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Tu as falsifié une procuration pour vendre ma maison. Tu es entré chez moi à plusieurs reprises. Tu as tenté de changer les serrures, d'expulser mon gestionnaire. Tu trompes tous ces gens en leur faisant croire que tu as le droit de vendre un bien qui ne t'appartient pas. Mais je suis ta sœur. Ce qui rend les choses encore plus graves. L'inspectrice a continué à lui lire ses droits pendant que le visage de Madison s'effondrait. Elle s'est tournée vers Richard, son courtier, qui a levé les mains en reculant. Je ne peux rien pour toi, Madison. Tu as fait ça contre mes instructions claires. Les derniers invités ont fui à leur tour, certains en filmant la scène. Le rêve Instagram de Madison s'effondrait en direct. Et plusieurs personnes enregistraient tout. Ça va me ruiner, murmura Madison pendant qu'on lui passait les menottes. Ma carrière, ma réputation, tout. Tu t'es ruinée toute seule, ai-je répondu. Je t'ai donné des opportunités. Je t'ai aidé financièrement quand tu en avais besoin. J'ai soutenu chacun de tes changements de carrière. Mais je ne te laisserai pas commettre une fraude contre moi sous prétexte qu'on est de la même famille. Madison a passé 6 heures en garde à vue, avant que mes parents ne paient sa caution. Les accusations étaient graves, fraude aggravée, falsification de documents, tentative d'escroquerie immobilière. La fausse procuration à elle seule pouvait lui valoir jusqu'à 5 ans de prison. Son courtier l'a licencié sur le champ. Sa licence d'agente immobilière a été suspendue dans l'attente de l'enquête. Les vidéos de son arrestation sont devenues virales. Des milliers de partages, relayés par les journaux locaux, puis par des publications spécialisées du secteur immobilier.
Une leçon sur l'éthique professionnelle. Ma mère a appelé en pleurs cette nuit-là. Tu as fait arrêter ta propre sœur en pleine visite devant ses clients. Tu as détruit sa vie. Elle a essayé de me voler 4,2 millions d'euros, maman. Elle a commis plusieurs délits. Tu t'attendais à quoi? Que tu règles ça en famille, pas avec la police. Elle a enfreint la loi à plusieurs reprises. La police s'était appropriée. Mon père a pris le combiné. Camilla, Madison a fait une erreur. Tu ne peux pas retirer la plainte? Faire preuve de compassion? Ce n'était pas une erreur, papa. Elle a tout planifié pendant des semaines. Elle a falsifié des documents, mis en scène ma maison, diffusé des annonces à des milliers de personnes, et elle avait l'intention de toucher une commission à 6 chiffres sur un bien qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas une erreur. C'est de la fraude préméditée. Elle est en difficulté financière. Elle a vu une opportunité. De commettre un crime contre moi? Et vous voudriez que je ferme les yeux juste parce que c'est ma sœur? Aucun d'eux n'a su quoi répondre. Le procès pénal a duré 4 mois. Madison a fini par plaider coupable à des charges réduites, falsification et fraude. Elle a écopé de 2 ans de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 50 000 euros. Sa licence a été définitivement révoquée. Le procès civil a pris plus de temps. Je l'ai poursuivi pour dommages. Le coût des réparations pour remettre la maison en état, une compensation pour la violation de vie privée, les frais juridiques et le préjudice moral. On a trouvé un accord à 175 000 euros, exactement le montant qu'elle aurait perçu si son plan avait réussi. Elle a dû me verser la somme qu'elle avait tenté de me voler. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour l'aider à payer le règlement. Ils m'ont tenu responsable de la destruction de la famille pour de l'argent. Ils ont cessé de m'inviter aux fêtes. J'ai vendu la villa de Malibu 1 an plus tard, selon MES Conditions, par mon propre agent, à 5,1 millions d'euros. Chin m'a aidé à trouver une magnifique maison à La Jolla. C'est lui qui la gère maintenant. Madison est partie vivre en Arizona. Elle travaille dans la vente au détail. Son compte Instagram est privé. Fini le contenu immobilier de rêve. Juste le silence. On ne s'est pas reparlé depuis l'audience de sa condamnation. Parfois, je repense à cette visite. Ma sœur servant du champagne dans mon salon, faisant visiter ma chambre à des inconnus, calculant sa commission sur un bien qu'elle ne possédait pas. Elle a parié que les liens familiaux la protégeraient. Que je privilégierais sa carrière à mes droits de propriété. Qu'être sœur signifiait que je tolérerais la fraude. Elle s'est trompée. L'appel de Chin à la police n'a pas seulement révélé la fraude. Il a mis en lumière une vérité fondamentale que nos parents n'avaient jamais appris à Madison. La famille n'est pas une immunité face à la loi. Cela signifie qu'on devrait savoir mieux que quiconque qu'on ne trahit pas ceux qui nous font confiance. Madison a appris cette leçon, menottée, dans une maison qu'elle prétendait vendre, devant les clients qu'elle voulait impressionner. Certains trouvent ça dur. Moi, j'appelle ça la justice. Et j'appelle ça la dernière fois que quelqu'un de ma famille pensera pouvoir s'approprier ce qui m'appartient.